Bonjour chers étudiants, nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un sujet très important qui porte directement sur notre cours de français élémentaire 1. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets, ils sont toujours liés au verbe, c'est-à-dire on ne peut pas les utiliser tout seul, à moins qu'il y ait un verbe pour exprimer une action. Donc, le pronom personnel sujet sert comme un sujet qui aide le verbe à exécuter une action. Dans ce cas, on peut citer à titre d'exemple le pronom personnel sujet je. Par exemple, je mange, ça veut dire moi, c'est moi qui mange. Tu, ça veut dire toi, tu manges. Il, on se réfère à lui, c'est lui, il mange. Elle, c'est au féminin, la troisième personne du singulier au féminin, elle mange. Ensuite, nous avons nous. Nous, ça veut dire nous ensemble, tous ensemble. Nous mangeons. Et puis, nous avons le pronom personnel sujet vous. Vous mangez, c'est-à-dire vous tous. Et puis finalement, nous avons la troisième personne du pluriel. Il avec S, ça veut dire eux. Il mange, ou bien elle, c'est le féminin, elle mange. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des pronoms personnels sujets? Eh bien, les pronoms personnels sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont au nombre de 6 ou 7. Donc, je répète, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Je, c'est la première personne du singulier. Tu, la deuxième personne du singulier. Il et elle, c'est la troisième personne du singulier. Nous, c'est la première personne du pluriel. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Et il avec S et elle avec S, c'est la troisième personne du pluriel. Très bien. Il reste encore un pronom personnel sujet que je n'ai pas encore cité jusqu'ici. C'est le pronom on. Donc le pronom on, c'est un pronom indéfini parce qu'on ne sait pas justement à qui il se réfère. Parfois, on peut l'utiliser pour se référer aux gens, des gens ordinaires. Par exemple, on fait la fête. Ça veut dire il y a des gens qui sont en train de faire la fête. Ils célèbrent. Parfois, on l'utilise pour se référer à moi, moi-même. Pratiquement, c'est la même chose que je. Je vais vous donner un exemple. On sort tout à l'heure. Ça veut dire que je sors tout à l'heure. Et puis, dans une troisième suggestion, on peut utiliser le pronom indéfini on pour se référer à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme c'est un pronom indéfini, on ne sait pas exactement à qui renvoie, donc on peut l'utiliser de façon flexible. On va sortir tout à l'heure, c'est-à-dire lui ou elle, ou bien eux, ils vont sortir tout à l'heure. Très bien. Alors, avant de terminer cette capsule, ce qu'il faut retenir encore des pronoms personnels sujets, c'est qu'ils servent seulement à aider le verbe à exprimer une action. Ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser tout seul, séparément. Il faut les utiliser obligatoirement avec un verbe. Parce que en dehors d'une phrase sans verbe, ils n'ont pas de sens. Dans ce cas, pour exprimer d'autres pronoms qui se réfèrent à d'autres personnes, il faut utiliser les pronoms toniques. D'accord? Donc, c'est jusqu'ici qu'on arrive à la fin de notre leçon d'aujourd'hui sur les pronoms personnels sujets. Je vous souhaite beaucoup de chance dans votre cours de français
et à bientôt. Merci.